Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. Aujourd'hui, le sujet du podcast concernera la peur du rejet. La peur du rejet, tout comme la peur de l'abandon, est une peur en fait que l'on développe bien souvent à l'enfance et en réalité la limite est très fine entre la peur de l'abandon et la peur du rejet, bien souvent et même confondue. Pour vous refaire un récapitulatif, la peur d'abandon se met en place également à l'enfance et bien souvent, c'est vraiment l'abandon psychique, psychologique, physique du parent qui n'est pas présent pour son enfant. La peur du rejet, c'est, plutôt un parent qui ne vous accepte pas tel que vous êtes. L'exemple qui me vient en tête, ça peut être par exemple, un parent qui voulait, un garçon ou une fille et en fin de compte, vous êtes, l'inverse. Donc en fait, le parent ne vous acceptera pas tel que vous êtes. Ça peut être aussi, des choses que vous faites et qui vous mettent, en joie ou on va toujours vous réprimander, vous allez toujours devoir prouver. Enfin, ça fera ricocher plus tard à justement aux différents signes que vous avez cette fameuse blessure et au conditionnement. Comment elle se met en place? Donc comme je vous le disais, elle se met bien souvent du coup à l'enfance, c'est comme la blessure d'abandon et c'est une blessure qui a pour signe en grande majorité, de devoir toujours prouver que vous êtes, bien et cetera. Donc souvent vous avez un petit peu cette faculté en vous de devoir, être un peu en caméléon quoi. C'est d'être toujours, finalement, bien avec tout le monde, quitte à ce que vous, à l'intérieur de vous, ça soit complètement l'opposé de ce que vous pensez. En fait, vous faites toujours en sorte qu'on vous voit bien en société. C'est l'un des premiers signes en tout cas de la blessure du rejet. Il y a une chose aussi qui est, importante et qu'il faut aussi mentionner, et qui en plus est liée au masque, qui est inhérente en fait à la blessure du rejet, c'est la masque du fuyant. En général, une personne qui souffre de cette blessure à avoir plutôt ce qu'on appelle le masque du fuyant. Donc le masque, pour rappel, c'est quelque chose que votre cerveau a mis en place pour vous protéger de cette blessure. Donc l'abandon, pour rappel, c'était la dépendance affective. Donc on est dépendant pour ne pas se resubir à nouveau cet abandon. Pour le rejet, c'est un peu l'inverse. On va plutôt rechercher à fuir un petit peu tout ce qui est engageant, tout ce qui demande trop d'investissement, de manière à ne pas subir du rejet. Ça me fait d'ailleurs penser que en général, quand il y a des personnes qui souffrent aussi du rejet, ça arrive bien souvent que dès que ça devient un peu trop sérieux ou que la personne vous aime tel que vous êtes, ça vous fait presque peur en fait et vous vous dites: «Ouh là, si un jour il se rend compte que je suis comme ça, comme ça, comme ça ou me en fait, il va forcément me rejeter». Souvent, c'est des exemples qui vont souvent revenir quand j'ai des personnes qui, souffrent de cette blessure et sachez qu'il y a bien sûr un travail qu'on peut faire par rapport à ça et pour ce qui est des conditionnements, donc voilà, il y a, ce qu'on appelle le faux self qui peut se mettre en place. Le faux self, en fin de compte, c'est une sorte de mécanisme que vous avez mis en place également, hem et bien qui vous permet de ni plus ni moins «passer entre les mailles du filet» entre guillemets. C'est-à-dire que, ça sera quelque chose qui vous permettra d'être un petit peu désengagé de toute situation, un petit peu périlleuse pour vous ou quelque chose qui peut vous faire, peur ou vous faire du mal, potentiellement en tout cas. Et d'ailleurs, j'insiste sur le mot potentiel parce que dans cette blessure, en fait, on est toujours un peu dans cette potentialité. C'est-à-dire que comme, j'ai peur que finalement qu'on me rejette, que j'ai peur qu'on ne m'accepte pas tel que je suis vraiment, eh bien, je vais partir du principe que ça va forcément arriver, du coup, je ne prends pas de risque, donc je me désengage. Le mot désengagement est très important parce que finalement, il est lié un peu à votre mécanisme de défense qui est le côté fuyant finalement. Donc comment faire? Eh bien, il y a plusieurs choses à ça. C'est qu'on peut travailler déjà sur soi, on peut travailler sur, la confiance en soi. C'est important de se connaître, de savoir comment nous sommes, d'avoir, réellement confiance en nos ressentis parce que bien souvent les personnes qui ont, cette blessure, ont, cette faculté d'avoir des ressentis très puissants et il est très important finalement de travailler par rapport à ça. Hem, une chose qui me paraît aussi primordiale, c'est ne pas hésiter aussi à avoir conscience, heu,
du coup, quand vous avez cette blessure, d'avoir conscience finalement, parce que c'est important d'avoir conscience, d'avoir finalement un mécanisme un peu de défense, par rapport à ça. Il est aussi très important, quand, d'avoir un exercice précis qui concerne lorsque vous sortez par exemple ou lorsque vous êtes avec des amis, des collègues ou autres, voir un petit peu comment vous réagissez et voir un petit peu si vous êtes, aligné par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle la congruence en fait, c'est être aligné entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous réagissez. Donc n'oubliez pas qu'il y a toujours ce schéma de pensée, émotion, réaction. Ou alors, comportement. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, quand vous avez une pensée, vous avez toujours une émotion qui en découle, puis un comportement. L'objectif, c'est toujours de comprendre finalement quand une émotion est là, n'oubliez pas, c'est un indicateur, c'est comme un tableau de bord d'une voiture pour vous dire: «Attention, il y a un problème» et bah, quand vous comprenez votre émotion, hop, on peut remonter à la pensée et fatalement, et bien avoir un comportement différent de ce qu'on a mis en place. Car n'oubliez pas, votre cerveau va toujours au plus rapide. Très important à retenir. Hem, donc moi après donc de ce que je propose par rapport à ça, c'est donc des accompagnements sur, le travail sur vous, apprendre à mieux vous connaître, apprendre aussi à avoir confiance en vous, apprendre aussi, eh bien, à dire non, apprendre aussi à, vous faire aimer tel que vous êtes et avoir surtout, cette capacité d'accepter tel que vous êtes aussi, parce que c'est important de s'accepter tel que nous sommes et de pas avoir peur de ça et finalement aussi être capable de recevoir, quand une personne veut vous donner de l'amour ou vous donner du coup d'attention. Je sais que c'est difficile, mais en tout cas, on peut y arriver et je sais que c'est possible. Il faut toujours avoir confiance en vous, c'est très important. Je pense avoir fait le tour par rapport à ça. Si vous avez des questions, si vous avez un besoin particulier, n'hésitez pas. Vous aurez du coup mon mail dans la description. Vous pouvez directement me contacter par ce biais-là. Vous pouvez également m'écrire dans l'espace commentaire si vous avez besoin ou une question encore une fois. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Merci encore en tout cas pour votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.